Ça fait 3 minutes au niveau de mon chronomètre. On m'a dit 4 minutes. Ça va vite le temps en fait, c'est abusé. J'ai la peine d'activer. Je vais activer le chronomètre à l'instant. Je fais le résumé maintenant, comme ça au moins c'est fait. J'ai un chiffre d'affaires avec Uber de 56 €. 58. Je crois que... Merci. Ok. Hop. Petit Uber Eats à 3 balles. Donc on va dire avec celle-ci, ça me fait 60 € Uber Eats. Il est 19h08. Donc j'ai pas le temps de vous montrer tous les chiffres. Donc j'ai commencé à 7h du matin. Enfin 8h. Et ça s'est pas arrêté en fait. C'était vraiment un truc interminable. Bien sûr, j'ai pas filmé. Donc de 8h jusqu'à 10h30, ça ne s'est pas arrêté de sonner. C'était vraiment du non-stop, du dynamique. J'ai fait tout ça avec le Giant. J'ai fait 30 €. Et ensuite, j'ai refait 30 €. Attendez, on va y aller. Entre 11h et 14h et quelques. Et après je suis rentré, j'ai fait une grande pause entre 15h et 18h09 et je suis ressorti à 19h tout de suite. Et là je vais tenter d'arriver à 100 €. Normalement ça devrait le faire, normalement avec 60 €, normalement on est proche des 100. Des livres, j'en ai une à 6 € que j'ai réalisé très tard. Je sais pas, peut-être à 1h du matin ou à 2h du matin, je sais pas. Mais j'ai pas trop duré. Comme à cette heure-ci, des livres à bien payer, c'est ce qui est normal, il n'y a personne, forcément, t'as un prix qui passe. Mais là, je me concentre sur Uber, parce que les prix ne changent pas de manière inattendue. Ça reste stable. Donc là j'ai eu 3 €, mais c'est pour livrer à côté, je suis déjà arrivé pour moi, c'est proche. C'est pas lointaine, c'est pas une course lointaine, donc ça va. Ah, apparemment aux États-Unis, New York a imposé le salaire minimum pour ses coursiers. Au départ ils n'ont pas voulu, ils ont cherché à bloquer. Et au final c'est passé, donc bravo. Donc, tous les livreurs du state. Ouais, c'est pas mal, le minimum revenu garanti comme ça c'est génial, franchement, propre. 17. Bonjour. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. 59,91 € avec Uber Eats. On va partir vers le centre-ville. C'est bon. Avec l'autre vélo, le speed bike, j'ai roulé avec tout à l'heure, mais c'est horrible. Je filme même plus quand je roule avec ce truc là parce que non, c'est lent et tout. Tu fais les courses mais tu roules tellement lentement. Pourquoi il n'avance pas?
profiter en fait de la jump mark des piétons en fait, forcer le passage. Parce qu'en réalité, les piétons sont prioritaires, mais il faut me laisser aussi le passage en même temps. Merci. Donc le Giant, rien à dire. Niveau de puissance utilisé ce matin à la ferme, 360%. Ah bah ça sonne avec Uber. 5 km c'est pour aller à Besançon. Là ça va très très loin quand même. La course elle est pas très belle cette course. Attention, là il va garer. J'essaie de prendre les devants. C'est bon. Bon, je disais elle est pas très jolie celle-ci. Non, on prend pas. Hop. En fait, toutes les courses qui servent à rien, c'est pas la peine. Tout à l'heure, vers 14 h, il m'avait donné une course, une double commande qui partait, pour ceux qui connaissent, Cernay-les-Reims. Elle était à 11 €. C'était marqué. C'était marqué 7 km et quelques. Cernay-les-Reims, vraiment une course de merde. Le pire, c'est une double. La première, il fallait aller chercher. Enfin, le restaurant était devant moi. Et la deuxième, c'était des courses qu'il fallait aller chercher à 3 km à Pommery. Ah, j'ai tout refusé direct. C'est pas la peine de faire des commandes que tu peux pas assumer. 14 km dans les pattes, je peux pas. Tu peux en faire une de 5 km, grand max, et après tu reviens. Mais c'est pas la peine d'aller loin, trop loin. Surtout si tu n'es pas sûr d'avoir le gain de puissance nécessaire. Là, ils autorisent le retour en vélo, mais c'est un peu serré quand même pour repartir. Surtout à cet endroit, attendez. Surtout ici. Si c'est blindé, si il y a un véhicule qui déboule, le passage est quasiment impossible. Regardez, c'est tellement serré ici. Donc, je me demande quand ils décident de faire passer le vélo à cet endroit-là, supposons. Est-ce qu'ils réfléchissent? Ou alors ils réfléchissent pas. C'est au hasard. Il y en a une rue là, sans interdit, allez bon, allez, on la met autorisation au vélo, calcule pas quoi, la distance, la galère pour passer, ils n'ont pas l'air de calculer ça. Et attends, le moteur même là, bah quoique, il y a les bouchons. Il y en a une à 12 €. 7 km. Je l'ai prise. Ah, ça, je l'ai. Moi, ça me... Ça va loin cette course, hein. Nom de Dieu. Bordel de Dieu, attendez. Ça va super loin, attendez. On est d'abord, hein. Il faut absolument récupérer la lumière.
première course, c'est rue de la Bousillade. Rue de la Bousillade. Attendez. 13 rue de Bouzy. C'est pour se bousiller, c'est à 3 km. J'installe la lumière parce que plus je vais rouler, plus ça va. Il est 19h, donc 3 km. Et la deuxième GV part à Tinqueux apparemment. Feu rouge, c'est rouge, on m'attend, on patiente. Faut forcer en fait. C'est ça l'éducation, faut forcer. Je force pas, tu deviens un pute à bout d'un moment. Et après, c'est plus récupérable. Regardez comment c'est beau le Clignot. Waouh. Magnifique. Bonne soirée. J'ai juste besoin du numéro. C'est 69,53. Merci. De rien. Bonne soirée. Ok, la deuxième, elle est à 2 km 7, 14 rue. Rue Beethoven. Beethoven comme le chien. Olivier. C'est Olivier cette fois. Et c'est bien 38 Courcelles. Donc le premier que j'ai récupéré, GoPro, 38%, ça va, je peux filmer tranquillement au calme. Jusqu'à 40%, ça tourne encore. 2,7 km pour le deuxième. Si on regarde bien, tout droit, raccourci ici. Il faut aller chercher l'avenue d'Épernay. Et il faut regarder aussi avec les yeux parce que si je regarde pas, je vais écraser quelqu'un. Ok, le deuxième il est à 10 minutes de ma position. C'est parti. Je désactive la suspension arrière pour avoir plus de couple. Le vélo va plus vite. Le Giant, c'est vraiment le diable en personne, ce vélo. C'est le diable. C'est incroyable. Rétrograde, frein arrière et avant en même temps. De Courlancy.
On est presque arrivé. Activation de la suspension. Enfin, pas une bonne idée, mais bon, c'est pas grave, allez. Non, désactivation. Pour grimper, c'est pas la peine. La livraison, c'est dans le chemin de traverse. Il est où le chemin de traverse? Il est là. Avant, il n'y avait pas ces barrières là. Bonsoir. C'est 76 62. 76. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci. J'ai oublié de changer les plaquettes à l'arrière. C'est bon. L'avantage, c'est que je suis pas très loin du centre-ville, je suis à côté. Elle passe bien. Très belle course. Il y a des courses de 7 km qui sont bien, il y en a d'autres qui sont dégueulasses. Ça dépend en fait où tu t'arrêtes au moment où tu termines la commande. Si tu termines trop loin, Cormontreuil, Saint-Léonard, ce genre de bêtises, c'est pas terrible. Et quand tu termines proche du centre-ville, là ça devient intéressant. Ok, on va redescendre du coup par Paul Marchandeau, ligne droite, puis après on verra. Paul Marchandeau. Attention. Faut clignoter. Tu clignotes pas en fait, regarde. Pourquoi? Moi j'ai un clignotant. Oh là là, c'est pas possible. Je suis en vélo et j'ai un clignotant. Utilise ton clignotant avec ta voiture, c'est pas possible. Et il y a des gens qui sont malades dans leur tête, ça va pas. Mais il clignote, il prévient pas. Donc moi j'ai l'impression qu'il va aller tout droit. Du coup je réfléchis en quelques secondes, là, je me dis attends, j'avance ou j'avance pas? Heureusement que je fais attention avant de démarrer. Parce que si j'y vais, lui, il braque et il me bute. Tout simplement. Sur la route, il y a des millions de choses qui se passent en fait. Milliards de choses qui peuvent se passer à tout moment en fait. Il faut que tu ralentisses là. Même si j'étais plus proche de passer que lui, il faut ralentir. Tu vois, il va dans une direction mais il clignote pas pour dire où il va. C'est comme si les clignotants servaient à rien sur leur voiture. C'est incroyable. Il faut que je m'en serve. C'est terrible quand même. Oh, Nyamanayo, Boula Mama. Boula Mamaku. Polona Mamanayo. Bus orange. Ensuite je devrais démarrer, mais bon allez.
On attend le vrai verre. Et après on y va. Voilà pourquoi j'aime pas utiliser mon lacet, les chaussures à lacet pour pédaler. Parce que souvent le lacet veut s'engouffrer et se bloquer dans les pédales. Ça c'est très dangereux. Ça m'est arrivé une fois, je me suis retrouvé avec le lacet coincé dans la pédale et je pouvais plus me détacher. La seule solution c'est d'utiliser le couteau. Et encore faut-il avoir un couteau avec soi pour découper. Parce que quand John Rambo lui il saute de l'avion, il reste accroché à la sangle. Heureusement il a son couteau de chasse, son couteau de pied. Et c'est grâce à ça qu'il se détache. Mais en vélo comme ça, je ne vois pas me balader avec une arme blanche comme ça. Pas possible. Ça sera je pense la seule course que je ferai hein, en ce style parce que c'est la fête là, regardez les vitesses. C'est limité à 30 là. C'est marqué 30 au sol. Toi, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais dans l'autre sens? Tu veux me tuer? Ouais, c'est incroyable, moi je reste focus hein. S'il faut qu'on rentre en collision, kamikaze mon frère. Attends, on peut pas faire des choses comme ça. Moi je me décale pas sur la droite ou la gauche hein. C'est mort hein. Regardez la distance. Ah putain elle est dégueulasse. Putain abusé. Alors 6 rue Paul Voisin. Et le resto n'est même pas à côté. C'est même pas à côté de moi. 5 balles pour aller jusqu'à là-bas. C'est le terminus, ça. C'est dans le trou là de. Non d'un chien. Et là, 1 km avec Uber, 4,37 €. 1 km 8. Mais Uber est meilleur, vous avez vu. C'est abusé. Le Deliveroo est dangereux, vraiment dangereux. Tu peux mourir avec eux. Allez, Uber, c'est parti. Il me reste quelques courses avant d'atteindre le Vif d'Or. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée aussi. Merci. Je suis désolé pour la GoPro, en fait, si vous voulez, quand la batterie est déchargée, il y a des lignes, vous voyez, des espèces de lignes qui apparaissent sur l'écran. Je sais pas ce que c'est. À mon avis, ma GoPro 9 est fatiguée ou alors la batterie est fatiguée. Les batteries que j'utilise sont peut-être KO à mon avis. C'est pour ça que ça fait ça. Donc, je suis vraiment désolé. C'est pas une très belle qualité, mais bon. Il n'y aura plus personne. Tout le monde va se barrer, c'est sûr. Je pense que ça va partir en couille. Ça va faire peu. Je prends 15 jours de vacances et mes 6 semaines d'arrêt, c'est pas pour moi. Je vais te tomber ça. Je vais pas là. Oui, Thierry. Ouais, pas le choix. Ouais. C'est au général en plus. Ça a cassé? Oui, à mon avis, c'est le plateau, elle a tout fait tomber. Ah.
a terminé, je pense. Ça nous fait 100. Combien ici? 6,42. Et là, 101. Avec un pourboire de 5,30 €. Il y a 39 minutes. Ici. Bon, ça marche pas. On va calculer comme ça au rabais. Ça fait à peu près 109 €, je pense. 193. Après, tous les prix des livres sont dégueulasses, hein. Je vous montre là en direct. C'est horrible. Celle-là, par exemple, elle vaut 5 et quelques. Tu enlèves le 3, Ah ouais, tu fais 5,93. Ah bah j'ai vu ça. 6 même. J'ai vu toutes les commandes qui sont sorties. Et là, ils vont bloquer l'application. Je touche à rien. Ah, voilà, ils bloquent. Ensuite, je remets en ligne. Ça commence à s'améliorer, mais c'est pas encore ça. Il faut du 5 € minimum pour ça. Allez hop, ça dégage. La question d'aller là-bas. J'ai senti qu'il allait tomber. Je sais pas pourquoi. Quand il est passé, j'ai senti le truc. Bah, en fait, c'est le truc qui faisait le poids. Le poids, en fait, là, Ouais. il allait trop vite aussi. Beaucoup trop vite. Je pense qu'il a explosé ce qu'il a acheté. Ah là là. En plus, il a fait le malin un peu, non? Il a fait le malin, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais... Mais non, mais avec les... Bonsoir. Fakeal. Ça, Merci. ça la cacanette. Ok. Merci. Nickel, allez, bonne soirée, bon courage. Bonne soirée. J'ai entendu 6 fois genre Aya Nakamura et potentiellement On a une toute petite là. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Et pendant ce temps, Uber Eats, tu fais des courses à 300 mètres, t'as 3 balles, tu refais une 300 mètres à 6 balles, t'as le prix de la course des livres où ils veulent t'envoyer à des kilomètres. Ça veut dire 4 km à aller, ça veut dire faut compter 8 km. C'est pas bien payé avec Uber quand tu fais des courses très très élevées. Au moins tu sais que tu reviens. Mais t'as dépensé de la batterie, de l'énergie, pas pour rien, tu vois. Tu rentabilises. Il n'y a aucune rentabilité avec des Deliveroo. J'ai discuté avec d'autres livreurs et tout. Ils font même plus, ils se connectent plus. Ils essayent de faire Uber au maximum. C'est ce qu'on fait tous actuellement. Là, Uber, ils vont faire paiement de la distance et tout. On va voir ce que ça donne de tout ça. Je sais pas si ça sera parfait. C'est déjà plus intéressant que le système, que ce que Deliveroo propose, quoi. Avec Uber, avec beaucoup de concentration, et je finis avec un bon chiffre, quoi. Voyons voir. Allez-vous respecter les stops? €104 avec Uber Eats.